Alors, la crise, justement, on va en dire deux mots, parce que c'est vrai qu'on peut douter quand même de la réalité de la crise économique. Pas du point de vue des coûts qu'on prend dans la gueule, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, bon, quelques chiffres, c'est 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, et c'est un peu plus de 9 millions de personnes qui ont du mal à se loger. Et à côté de ça, donc, on le voit, c'est une pauvreté grandissante et une précarité grandissante. Et d'ailleurs, les premiers en ligne de mire, ce sont les jeunes et les femmes avec des contrats à temps partiel, avec des boulots hyper mal payés. Donc ça, on voit bien la crise, ce que c'est, on voit bien comment on la paye, et on voit bien aussi qu'on n'a pas fini de la payer. Mais ce qui est le plus intéressant à discuter finalement, c'est la crise du côté des riches. Et là, ça permet un peu aussi de relativiser les choses. Parce que la crise pour les riches, alors c'est quelques chiffres qui sont sortis ces dernières semaines, puisque c'est là où les comptes des entreprises sont validés de l'année précédente. Alors là, par exemple, on sait que les entreprises du CAC 40, donc les 40 entreprises cotées en bourse, les 40 premières, elles ont fait 74 milliards d'euros de bénéfices. En temps de crise, c'est quand même pas mal, 74 milliards d'euros. Et c'est, bon, pour comparer par rapport à l'année précédente, c'est un peu moins, parce qu'ils avaient fait 82 milliards de bénéfices l'année précédente. Alors on pourrait dire, ah merde, les pauvres, il va falloir qu'eux aussi se serrent la ceinture. Enfin bon, dans une période économique où il y a eu ralentissement de l'activité, c'est quand même, ça montre que ça marche très bien pour eux. Et surtout, le chiffre qui est important, c'est pas tellement les bénéfices, c'est ce qui est distribué sous forme de dividendes. Et ce sont 37 milliards d'euros qui vont être distribués sous forme de dividendes pour les entreprises du CAC 40, mais même globalement, c'est à peu près 100 milliards d'euros pour l'ensemble des entreprises. Alors pour bien mesurer ce que ça signifie, en 20 ans, la part de la masse salariale qui est dégagée et qui est distribuée sous forme de dividendes a été multipliée par 3. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était 3,4% de la masse salariale qui était distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 12% de la masse salariale. Donc c'est pour bien montrer quand même que la crise, les conséquences de la crise, et ce mécanisme-là, c'est bien un transfert des richesses des plus pauvres vers les plus riches. Alors on a ces chiffres-là. Et il y a aussi, qui a été dévoilé il y a quelques jours, c'est les revenus des dirigeants du CAC 40. Alors c'est pareil, en moyenne c'est 4,1 millions d'euros pour le salaire moyen des dirigeants du CAC 40. Donc ça aussi c'est énorme. Et le record, je crois que c'est dans les 10 millions d'euros, c'est celui de L'Oréal. Et voilà, mais sinon c'est 4 millions d'euros en moyenne. Et à côté de ces chiffres-là, il y a aussi les fortunes des capitalistes. Et alors ça, c'est un classement qui était sorti l'été dernier, enfin tous les ans, tous les étés en fait, il y a le classement des 500 fortunes de France. Et donc c'est la revue Challenge qui le fait. Et pour suivre l'évolution des fortunes, ils ont mis en place un indicateur qui est sympa, c'est le FMIC. Alors le FMIC, c'est pas le SMIC, ça n'a rien à voir. Le FMIC, c'est la fortune minimale pour intégrer le classement des 500. Et donc c'est un indicateur qui permet de voir qu'en fait, la richesse, les fortunes, les milliardaires en France, leur richesse, elle a augmenté 6 fois plus vite que le PIB. Et alors je vais dire quelques chiffres. C'est Arnaud, le PDG de LVMH, il a 23 milliards d'euros de fortune. En deuxième position, c'est la famille Mulliès, 21,5 milliards d'euros. Et en troisième position, c'est Bettencourt avec 17,5 milliards d'euros. Voilà, donc, et alors je vais vous dire deux chiffres après, c'est celui de Bolloré qui est en 10e position, il a 4 milliards d'euros. Et en 22e position, c'est un autre pote à Sarkozy, c'est Martin Bouygues avec 2,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est pour vous dire les fortunes qu'il y a. Il y a aujourd'hui en France 51 milliardaires, soit 11 de plus en une année. Donc ça aussi, c'est quelques chiffres comme ça qui permettent aussi de mesurer ce que c'est, enfin de relativiser la crise. Et alors juste aussi pour mesurer, c'est par exemple, on va prendre la fortune de Bolloré, 4 milliards d'euros. Alors vous savez que la fortune des riches, c'est une fortune parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils n'arrêtent pas de bosser, c'est à la force du poignet. Et nous, on sait bien que si on n'est pas riche, c'est parce qu'on est plutôt du genre à penser plus au loisir qu'à autre chose. Donc on va essayer de voir ce que ça signifie réellement. Bolloré, 4 milliards d'euros. Alors on va admettre que nous, on a un salaire de 2000 euros. Ça ne va pas être le cas de tout le monde dans la salle. Mais on va imaginer 2000 euros de salaire, c'est plus facile à calculer avec des chiffres ronds. On a 2000 euros de salaire par mois, net, mais on dépense rien par mois. Zéro. Donc il faudrait, pour obtenir la fortune de Bolloré, il faudrait travailler pendant 160 000 ans. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point il faut bosser pour arriver à avoir ces fortunes-là.
Donc là, tout ça pour dire que tous ces chiffres-là, ils montrent que la crise, eh ben c'est une crise pour nous et pas pour eux. Mais que surtout la crise, en fait, c'est la crise d'un système économique, du système capitaliste, qui fait que parce que l'économie, elle fonctionne pour satisfaire les profits d'une poignée, pour satisfaire ce qu'ils appellent la rentabilité, la productivité, hein, c'est parce qu'on a un système économique et qui est incapable de répondre aux besoins des gens, parce que en aucune manière, c'est le souci de pouvoir faire en sorte que les gens puissent se soigner, puissent se loger, puissent vivre normalement. Donc voilà, donc la crise, c'est vraiment la crise de ce système-là, parce que finalement, eh ben, c'est l'accaparement d'une richesse par une minorité, dans un contexte de concurrence, dans un contexte où finalement les capitalistes, les uns les autres, essaient de se prendre des parts de marché, essaient de batailler le plus possible, mais au détriment de l'ensemble de la population. Donc c'est vrai, la crise c'est ça finalement. Il y a vraiment une crise, la crise d'un système, et qui est incapable de répondre aux besoins des gens. Pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais parce que ça fonctionne comme ça, parce que le problème c'est d'enrichir toujours les mêmes, et donc les capitalistes. Donc c'est ce système-là que nous dénonçons, et c'est cette crise-là justement, on dénonce toute l'escroquerie dans le discours, dans la propagande.